Bonjour tout le monde, on va commencer la première partie de ce cours intitulé Ordre et opération pour la deuxième année et mine pour la troisième année collégiale et surtout la section internationale. Voilà les grands chapitres de notre cours que l'on va aborder. Premièrement, on va connaître c'est quoi inégalité. Deuxièmement, on va connaître les différentes méthodes et les différentes astuces utilisées pour comparer les nombres rationnels. Troisièmement, on va savoir encadrer un nombre ou une expression écrite en fonction d'un nombre rationnel. Quatrièmement et finalement, on va savoir résoudre une équation des premiers degrés et implicitement, on va savoir résoudre les problèmes en utilisant les inéquations. Tous ces chapitres contiennent des applications et des exercices corrigés. Sans perdre de temps, on y va. C'est quoi une inégalité? Une inégalité composée de deux membres séparés par un des symboles inférieur, strictement supérieur, strictement inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Il y a deux types d'inégalités. Inégalité stricte qui contient les deux symboles inférieur strictement ou supérieur strictement. N'oubliez pas que ces deux symboles sont toujours ouverts vers le sens des membres le plus grand. Si le symbole est ouvert vers la gauche, on lit supérieur strictement. Si le symbole est ouvert vers la droite, on lit inférieur strictement. Dans l'inégalité stricte, toujours A différent de B. A et B s'appellent les membres de l'inégalité. L'inégalité large, c'est l'inégalité qui contient les deux symboles, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Dans une inégalité large, les deux membres A et B peuvent être égaux. Dans l'inégalité stricte, A différent de B. Et dans l'inégalité large, A peut être égal à B. Remarquez que si A est un nombre rationnel, l'inégalité A supérieur ou égal à 0 signifie que A est positif. Donc, soit on dit A est positif, soit on écrit A supérieur ou égal à 0. C'est la même chose. L'inégalité A supérieur strictement à 0 signifie que A est strictement positif, c'est-à-dire les nombres positifs non nuls. L'inégalité A inférieur strictement à 0 signifie que A est strictement négatif, c'est-à-dire les nombres négatifs non nuls. Voilà quelques exemples. Si A est un nombre rationnel quelconque, on sait que toute puissance d'exposant pair est positive. Donc les nombres rationnels A au carré, A à la puissance 4 sont positifs. Pourquoi? Par exemple, A au carré, si A est négatif, donc on applique la règle des signes, moins fois moins donne plus. Si A est positif, donc plus fois plus donne plus. Donc dans tous les cas, A au carré est toujours positif. Si x et y deux rationnels négatifs, alors la somme x plus y est négative, car la somme de deux nombres de même signe en garde le même signe. Le produit x fois y est positif, car pour calculer le produit de deux nombres, on applique la règle du signe, moins fois moins donne plus. Comment comparer deux nombres rationnels? Commençons d'abord par faire cette activité. Comparer les deux nombres dans les cas suivants. 3,12 et 3,7. Les deux parties entières sont égales. Donc on passe à la partie décimale. Rond par rond. 7 est supérieur à 1. Donc 3,12 inférieur strictement à 3,7. Deuxième exemple. Les deux nombres sont négatifs. Le plus supérieur des nombres négatifs, c'est le plus proche de 0, c'est-à-dire moins 23,2 est supérieur strictement à moins 52,8. Troisième exemple. Moins 5 sur 11 et 1 sur 7. C'est deux nombres, l'un positif et l'autre négatif. Toujours le positif est supérieur au nombre négatif. Donc, moins 5 sur 11 inférieur strictement à 1 sur 7. Quatrième exemple, il faut réduire au même dénominateur, qui est 36. On a 5 sur 12 égale 15 sur 36. Et 7 sur 18 égale 14 sur 36. Et par conséquent, 5 sur 12 supérieur strictement à 7 sur 18. Peut-on comparer les deux rationnels A au carré plus B au carré et de AP avec ces méthodes? Bien sûr non. Il faut avoir des méthodes plus avancées que ça. Et c'est ça notre sujet. Et voilà la première méthode de la comparaison de deux nombres rationnels. Et c'est le calcul des signes de leur différence. Exemple. Comparons les deux nombres 37 et 24. Il est évident que 37 est supérieur strictement à 24. L'exemple est très facile.
Mais l'importance pour nous, c'est bien comprendre cette astuce. Si on calcule la différence 37 moins 24, on trouve 13 et le résultat est positif. Et ça signifie que le premier dépasse le deuxième par 13, c'est-à-dire il est plus grand, c'est-à-dire 37 supérieur strictement à 24. Et si on calcule 24 moins 37, on trouve moins 13, qui est négatif, c'est-à-dire le premier n'est pas le plus grand, mais c'est le deuxième, c'est-à-dire 24 est inférieur strictement à 37. Si la différence est positive, ça signifie que le premier est supérieur au deuxième. Si la différence est négative, ça signifie que le premier est inférieur au deuxième. Et voilà la première méthode de comparaison. Appliquons maintenant la méthode précédente pour résoudre cet exercice. A et B de rationnel quelconque comparé A carré plus B carré et 2AB. Deuxièmement, x est un rationnel tel que x est inférieur strictement à 3. Comparer les nombres 4x plus 5 et 3x plus 8. On y va. Si on calcule la différence, A carré plus B carré moins 2AB, et d'après factorisation, on trouve A moins B le tout au carré. C'est la deuxième identité remarquable. Or, le carré d'un rationnel est toujours positif, car toute puissance d'exposant pair est positive. Donc, la différence est positive. Par conséquent, le premier terme, c'est le plus supérieur que le deuxième. D'où A carré plus B carré supérieur ou égal à 2AB. Passons à la deuxième question. Calculons la différence en supprimant les parenthèses. On trouve le résultat final x moins 3. Or, x est inférieur strictement à 3. Donc, la différence x moins 3 est strictement négative, c'est-à-dire le premier est inférieur strictement au deuxième. Donc, 4x plus 5 est inférieur strictement à 3x plus 8. La deuxième méthode, comparaison par addition ou soustraction de même nombre. Vous savez bien que si on ajoute la même masse à la balance, elle ne change pas. Et même chose, si on retranche la même masse de la balance, elle ne change pas. Et c'est ça la deuxième méthode. Donc, il est facile de retenir cette propriété qui résume la deuxième méthode de comparaison des nombres rationnels. On ne change pas le sens de l'inégalité si on additionne ou on soustrait chacun de ces membres par un même nombre. Autrement dit, si A supérieur strictement à B, alors A plus C reste supérieur strictement à B plus C, et A moins C reste supérieur strictement à B moins C. Application. A et B deux rationnels tels que A inférieur strictement à B. Comparez les deux nombres dans les cas suivants. En effet, comparant A plus 3 et B plus 3, on sait que A est inférieur strictement à B. On ajoute le même nombre 3 à chaque membre de l'inégalité, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. C'est-à-dire A plus 3 est inférieur strictement à B plus 3. La deuxième question. Comparons les deux nombres A plus B moins 5 et 2A moins 5. Ainsi que A est inférieur strictement à B. On ajoute le même nombre A moins 5 à chaque membre de l'inégalité. Donc, on ne change pas le sens de l'inégalité. On trouve 2A moins 5 est inférieur strictement à A plus B moins 5. La troisième question, comparons les deux nombres 3B plus 1 et A plus 2B plus 1. Ainsi que A est inférieur strictement à B. On ajoute le même nombre de B plus 1 à chaque membre de l'inégalité. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité, c'est-à-dire A plus 2B plus 1 est inférieur strictement à B plus 2B plus 1. On trouve A plus 2B plus 1 est inférieur strictement à 3B plus 1.